Lorsque le poids de la vie pèse sur tes épaules, Dieu demeure ta force. Lorsque l'épuisement envahit ton âme et que les combats font rage autour de toi, il reste inébranlable. Tu as peut-être traversé des moments où ta propre force ne suffisait plus. Ton esprit ne trouvait plus de solution et ton cœur se fatiguait face aux luttes qui se dressaient devant toi. Mais précisément dans ces moments-là, le Seigneur s'élève comme ta tour forte et ta forteresse. Il ne te demande pas de tenir par ta propre puissance. Il t'invite à t'appuyer sur lui, à puiser dans sa réserve inépuisable de force. Il existe une force divine qui ne diminue pas avec le temps. Elle n'est pas comme la force de l'homme qui s'affaiblit avec l'âge. Elle n'est pas comme la richesse qui disparaît selon les circonstances. La force du Seigneur est éternelle et inébranlable. Elle est plus que suffisante pour te porter à travers tout ce que tu affrontes. Il donne de la puissance à celui qui est fatigué, et il augmente la force de celui qui est sans vigueur. Si tu crois que Dieu peut faire une différence dans ta vie aujourd'hui, tenons-nous ensemble dans la foi. Je prierai avec toi une prière fervente, au nom puissant de Jésus. Alors regarde jusqu'à la fin et ouvre ton cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Explorons maintenant la profondeur de la force de Dieu et la manière dont elle agit dans ta vie. Mes amis, il y a des moments où tu te sens vidé, comme si le poids de tes luttes t'avait tout pris. Tu essaies d'avancer, mais ta force te semble insignifiante face à l'ampleur des combats. C'est là que la puissance de Dieu devient évidente. Sa force ne vient pas après que tu aies tout compris. Elle n'attend pas que tu te rassembles ou que tu reprennes le contrôle. Sa force t'est donnée dans ta faiblesse, dans tes moments les plus bas, et dans tes luttes les plus profondes. Le monde te dit que la force consiste à rester debout sans lutter. Mais Dieu te montre que la véritable force se trouve dans l'abandon. Elle se manifeste au moment où tu cesses de compter sur toi-même et commences à lui faire entièrement confiance. Sa puissance ne se contente pas de compléter la tienne, elle la remplace par quelque chose de bien plus grand. L'ennemi veut te faire croire que tu dois tout gérer seul. Il veut que tu te sentes épuisé, brisé et submergé. Mais Dieu n'a jamais voulu que tu portes seul le poids de la vie. Il t'invite à entrer dans sa force, là où la peur est réduite au silence et où les fardeaux sont ôtés. Le livre d'Ésaïe, chapitre 41, verset 10, déclare « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Lorsque Dieu te fortifie, il ne le fait pas de manière temporaire. Il ne donne pas juste assez pour te faire traverser un instant, pour ensuite te laisser lutter au suivant. Sa force est stable et sûre. Elle te porte à travers les épreuves, l'incertitude et chaque tempête qui s'élève contre toi. Tu n'as pas à craindre l'inconnu lorsque tu es soutenu par sa main puissante. Tu n'as pas à marcher seul dans l'adversité lorsque sa puissance t'entoure. Sa présence est ton ancre, et sa force est ton fondement. Même lorsque tu as l'impression de ne plus pouvoir avancer, il te relève. Même lorsque ton cœur est faible, sa force te soutient. Portons maintenant notre attention sur la manière dont la force de Dieu transforme tes combats et te donne la victoire, mes amis. Bien souvent, tu peux avoir l'impression de mener des batailles qui dépassent ta capacité à les surmonter. Tu peux faire face à une résistance qui t'épuise, à une opposition qui t'use, et à des luttes qui semblent incessantes. Mais mes amis, la force du Seigneur ne sert pas seulement à tenir bon, elle sert à triompher. Lorsque Dieu te fortifie, il ne t'aide pas seulement à survivre au combat, il te donne la puissance pour le vaincre. L'ennemi veut te faire croire que tes défis sont trop grands. Il te murmure que tu n'as pas ce qu'il faut, que tu es trop faible, trop incapable, trop brisé pour tenir debout. Mais Dieu ne choisit pas les forts, il fortifie ceux qu'il choisit. Lorsque tu lui appartiens, il t'équipe pour la victoire, aussi féroce que soit la bataille. Le psaume 18, verset 39, déclare « Car tu me ceins de force pour le combat, tu fais plier sous moi ceux qui se lèvent contre moi. » Dieu ne t'envoie pas au combat les mains vides. Il t'entoure de sa puissance, il te revêt d'une force plus grande que toute arme que l'ennemi peut former contre toi. C'est pourquoi tu ne dois pas te fier à ce que voient tes yeux.
Tu ne dois pas mesurer ta force selon des critères humains. La puissance de Dieu n'est pas limitée par ce qui est naturel. Il donne une capacité surnaturelle à ceux qui lui font confiance. Il rend forts les faibles et restaure ceux qui sont brisés. Les batailles que tu affrontes peuvent sembler impossibles, mais elles ne sont pas plus grandes que celui qui combat pour toi. Lorsque tu te sens prêt à céder sous le poids de l'épreuve, souviens-toi que Dieu a déjà déclaré la victoire sur ta vie. Il ne se contente pas de se tenir à tes côtés. Il marche devant toi, ouvrant un chemin là où il semble ne pas y en avoir. Il fortifie tes mains pour le combat et te permet de tenir ferme lorsque l'ennemi tente de t'ébranler. Aucune opposition ne peut te vaincre lorsque la puissance de Dieu est ton fondement. Aucune lutte ne peut te briser lorsque sa force te soutient. Et réfléchissons maintenant à la manière dont la force de Dieu ne se contente pas de te soutenir dans la bataille, mais te renouvelle aussi dans les temps de faiblesse. Mes amis, il y a des moments dans la vie où le combat n'est pas extérieur, mais intérieur. Tu ne luttes pas toujours uniquement contre des circonstances extérieures. Parfois, le combat le plus intense se déroule dans ton propre cœur. Le doute s'installe. La fatigue te submerge. Tu as l'impression d'avoir donné tout ce que tu avais, et pourtant le chemin devant toi semble encore long. C'est précisément dans ces moments que le Seigneur intervient, non seulement comme un guerrier, mais comme ton restaurateur. Sa force n'est pas seulement destinée au combat, elle est aussi destinée au renouvellement. Il ne se contente pas de te donner la puissance pour résister à l'ennemi. Il insuffle la vie en toi lorsque tu te sens vidé. Il y a des saisons où tu as l'impression de n'avoir plus rien à offrir. Les exigences de la vie, la pression des responsabilités et le poids des épreuves te laissent épuisé. Mais le Seigneur est la source qui ne faillit jamais, le puits qui ne se tarit pas, la fontaine qui déborde sans cesse. Le psaume 73, verset 26, déclare « Ma chair et mon cœur peuvent défaillir, mais Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » Ta propre force peut faiblir. Tes émotions peuvent vaciller. Mais Dieu demeure ton partage. Il remplit ce qui est vide. Il restaure ce qui est épuisé. Il fortifie ce qui est faible. Tu n'as pas besoin de compter sur ta propre capacité pour tenir bon. Tu n'as pas à craindre de manquer de force, car sa provision est inépuisable. Il ne te renouvelle pas une seule fois. Il est une source constante de rafraîchissement. Il te relève lorsque tu es fatigué et te fortifie lorsque tu as l'impression de ne plus pouvoir continuer. Le monde te dira de compter sur toi-même, mais Dieu t'appelle à compter sur lui. Ta capacité est limitée, mais sa force est sans mesure. Il te porte lorsque tu ne peux plus marcher. Il te soutient lorsque tu ne peux plus tenir debout. Il est ton refuge, ta source et ta force pour toujours. Mes amis, la force du Seigneur n'est pas une aide passagère, mais un fondement éternel qui te soutient à travers chaque épreuve. Peu importe à quel point tu te sens fatigué ou combien le chemin devant toi paraît impossible, sa puissance te soutiendra, te renouvellera et te conduira à la victoire. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, allons devant le Seigneur dans la prière. Je veux que tu pries cette prière avec moi, ou que tu l'écoutes avec foi, afin de recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu plein de grâce et d'amour. Père céleste, Dieu puissant et éternel, tu es mon refuge, ma forteresse et mon fondement inébranlable. Ta force soutient les cieux et ta puissance n'a aucune limite. Car tu es le Tout-Puissant qui règne pour toujours. Je te remercie d'être le rocher qui ne s'effondre jamais et la source de ma force qui ne se tarit jamais. Je te suis reconnaissant parce que, dans chaque combat, chaque faiblesse et chaque épreuve, tu es toujours présent pour me secourir. Seigneur, je m'humilie devant toi et je te demande ta miséricorde sur ma vie. Pardonne-moi pour les moments où je n'ai pas été à la hauteur de ta gloire. Je libère de mon cœur tout fardeau de manque de pardon et je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Père, j'élève ma voix vers toi, car je sais que ma propre force ne suffit pas. Lorsque je suis fatigué, tu es la force qui me relève. Lorsque je me sens vide, tu es mon partage. Lorsque je fais face à des combats trop grands pour moi, tu combats en ma faveur.
Fortifie-moi dans ma faiblesse et que ta puissance s'accomplisse pleinement dans ma vie. Au nom de Jésus, je reçois aujourd'hui la plénitude de ta force. Je décrète et je déclare que je ne serai pas vaincu par les circonstances, car le Seigneur me soutient de sa droite juste. Je réprimande tout esprit de lourdeur, de découragement et de fatigue. Je lis toute attaque de l'ennemi qui cherche à drainer ma force, voler ma joie et ébranler ma foi. Seigneur, je tiens ferme dans ta puissance, sachant que tu m'as revêtu de force pour chaque combat. Seigneur, je te demande un renouvellement divin dans mon esprit, mon corps et mon âme. Ranime-moi par une huile nouvelle et oins-moi d'une endurance surnaturelle. Brise toute chaîne qui a cherché à affaiblir ma foi et que ta joie soit ma force. Je te demande que tes bénédictions débordent dans ma vie et dans la vie de mes proches. Que la guérison coule dans chaque lieu de brisure, physiquement, émotionnellement et spirituellement. Je réprimande toute maladie, toute infirmité et tout esprit de faiblesse, au nom de Jésus. Que toute attaque de l'ennemi contre ma santé, ma famille, mes finances et ma paix soit détruite. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera et que toute langue qui s'élèvera contre moi en jugement sera condamnée. Couvre-moi sous l'ombre de tes ailes et sois mon bouclier contre tout danger visible et invisible. Entoure-moi, ainsi que mes proches, d'une aie de protection qu'aucune force des ténèbres ne peut franchir. Seigneur, alors que je prononce cette prière avec tous ceux qui écoutent, je te rends grâce pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous nous accordons ensemble, debout dans la foi, en priant les uns pour les autres. Nous élevons nos voix et déclarons que le Seigneur est notre force, notre forteresse et notre défenseur. Seigneur souverain, nous renonçons à tout esprit de peur, de faiblesse et de défaite, et nous embrassons ta puissance qui agit en nous. Au nom de Jésus, nous proclamons la victoire sur chaque combat, la guérison de toute maladie et la restauration dans chaque domaine de nos vies. Que ton Saint-Esprit agisse en nous, nous fortifie et nous conduise plus profondément dans ta présence. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour toujours. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos. Elles béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions sincèrement tout votre soutien. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser votre sujet de prière dans la section des commentaires, afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour votre bénédiction et votre victoire, et pour que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde puissent se joindre à nous et commencer à prier pour vous dès maintenant. Tenez ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.